Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Vous faites bien de suivre la 101.2, il est 13h. Les titres. La femme est à l'honneur ce vendredi 8 mars. Notre pays n'est pas resté en marge. Cette journée est célébrée au Mali sous le thème « L'autonomisation des femmes et des filles à travers l'engagement de tous contre les violences basées sur le genre ». Les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Kita ont été lancés hier. Cette centrale vise à répondre aux besoins d'électricité de la dite localité et c'est le ministre en charge de l'énergie, Sambou Ouagué, qui a procédé au lancement des travaux. En Côte d'Ivoire, le suspense n'a pas duré longtemps. Amadou Soumaoro est désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il succède ainsi à Guillaume Soro, qui a dû démissionner du perchoir le mois dernier. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le développement avec Mariam Kamara. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième édition de Clédou Info. En bref, journée internationale de la femme, c'est ce vendredi 8 mars. Cette journée nous donne l'opportunité de faire le plaidoyer, la sensibilisation et établir également un bilan chaque année sur les progrès réalisés en termes d'égalité des sexes dans les domaines de développement économique, social et culturel de la société. Et parlant du sens de la journée du 8 mars, nombreuses sont ces bonnes dames à la célébrer en organisant uniquement des soirées dansantes dans les quartiers, sans connaître le côté positif de cette journée qui est bien sûr le droit de la femme. Elles sont en général du secteur informel. On en sait plus avec Mariam Kouyaté qui est allée à la rencontre de ces dames. Nous, femmes, sommes à l'honneur ce jour-ci. Occasion pour nous de faire un bilan sur notre situation et faire entendre nos revendications afin d'être autonomes. Voici l'objectif principal de cette journée. Mais malheureusement, par manque de sensibilisation, nombreuses sont ces bonnes dames dans le secteur informel, notamment les vendeuses des légumes et fruits, les maraîchères, entre autres, célèbrent cette journée sous un autre angle, des soirées dansantes. C'est le cas de Kadia Toukouné, vendeuse de bananes douces. Selon elle, le 8 mars, c'est porter le tissu symbolique et danser le balanicho au quartier. Une autre que nous avions interviewée, Ami Diawara, vendeuse de poissons, préfère le repos le jour J. Voici deux exemples parmi tant d'autres qui célèbrent le 8 mars de cette manière. Alors que la journée du 8 mars, nous sommes dédiés pour défendre nos droits. Et comment les femmes dans le secteur informel connaîtront leurs droits en organisant uniquement des soirées dansantes le jour du 8 mars. Il est donc important que les associations, les ONG et autres structures qui défendent le droit des femmes sensibilisent davantage ces bonnes dames à participer aux conférences, aux débats dans lesquels le droit de la femme est expliqué de long à large, afin de les permettre de participer activement à la production et à toutes sortes d'activités sociales et professionnelles. Femmes, nous sommes braves, intelligentes et courageuses. Alors, allons de l'avant. Bonne fête à toutes. Nous restons dans la mouvance du 8 mars. La scolarisation des filles est d'une importance capitale, d'où l'intérêt de leur maintien à l'école, une source d'autonomisation pour elles afin de contribuer aux dépenses de la famille et subvenir à leurs propres besoins. Et Mafifa Menounao nous en dit plus. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Une femme instruite est capable d'instruire et de participer beaucoup plus à l'éducation de ses enfants. Avec tous les mariages, baptêmes et tontines dans notre société, la femme a besoin d'être autonome. L'homme ne peut pas subvenir seul à toutes les dépenses de la femme. Écoutons sœur Janine Traoré, directrice de l'école Cours Jeanne d'Arc.
La scolarisation des filles, des femmes, c'est très très important et pour un pays. Une femme qui arrive à bien étudier, qui a un diplôme, même si elle est mariée, elle peut avoir du boulot. Tout ce qu'elle a appris, ça peut l'aider à être autonome dans la vie. Dans le monde actuel, par exemple la société malienne, il y a beaucoup de contraintes sociales. Le mari ne peut pas satisfaire tous les besoins d'une femme. Nous voyons des commerçantes qui se battent, mais si elles sont instruites, c'est plus facile dans la comptabilité, dans la gestion. Dans la Bible, il est dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Étudier et s'occuper de sa famille est une chose louable. Nul n'est trop âgé pour reprendre les études. Il y a de nos jours un bon nombre d'associations de formation instructive pour les femmes. Sœur Janine Traoré, directrice de l'école Cours Jeanne d'Arc. Il y a des battantes, elles se battent dans leur commerce et elles arrivent à s'en sortir. Mais toujours est-il que celles qui ont étudié peuvent s'en sortir facilement. On ne peut pas dire qu'il y a des femmes trop âgées. Il y a certaines qui ont fait le cap ici. Maintenant, elles veulent continuer. Une fois, il y a une qui est venue, elle est dans la cinquantaine, qui voulait s'inscrire pour le BT parce qu'elle dit qu'il y a un poste intéressant. Dans le domaine de l'éducation, de l'instruction, on ne peut pas dire qu'on est âgé ou qu'on n'a pas le temps. Si tu as l'opportunité, c'est toujours bien d'étudier. Dans la Bible, même si je prends le prophète Osée, il dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». La connaissance, il faut vraiment la chercher. La femme est le pilier de la famille. Et surtout, je les invite aussi à prier. Dieu est le meilleur éducateur. À l'occasion de cette journée, nous avons songé à nos sœurs qui évoluent en milieu sportif. C'est aussi l'occasion pour les femmes sportives de donner leur évolution dans ce domaine. Un reportage de Nana Samake. Cette édition 2019 de la Journée de la femme, l'autonomisation des femmes et des filles est un thème qui est bien accueilli par les femmes qui exercent en milieu sportif, à l'image de Sangaré Aminata Keïta, présidente de la Fédération malienne d'athlétisme, et de Kaba Awamaïga, arbitre de basketball. C'est un très bon thème, l'autonomisation des femmes. Dans l'ensemble, c'est que les femmes prennent conscience de leur qualité de femmes et se battent, surtout dans le milieu du sport. C'est vrai que nous sommes minoritaires par rapport aux hommes, mais il faudrait bien qu'on puisse s'intégrer, qu'on puisse se battre, chercher les places. Et puis ça, c'est pour les dirigeants, aussi pour les sportifs se battre. C'est ça l'autonomisation des femmes. Il ne faut pas que la femme se sente vraiment inférieure et attende tout des hommes. On va se mettre au devant aussi pour se battre et avoir nos places et aussi travailler dans le sens du développement du sport. Souvent, on n'a pas conscience. Nous croyons qu'on va tout nous offrir sur un plateau d'or, alors qu'on doit venir sur les terrains. Dans le domaine dont je suis, le basketball, tu trouveras qu'il y a des femmes qui sont autonomes. Elles décident de ce qu'elles veulent. Par contre, il y a d'autres qui ont peur de prendre leurs propres décisions. L'autonomisation, c'est pouvoir prendre une responsabilité, voir de loin ce que tu peux faire dans le futur. Te battre pour avoir quelque chose. C'est pas comme on se met sur les mêmes pieds d'égalité que les hommes. On cherche à avancer. Avoir par exemple des postes de responsabilité, être une championne dans le basketball. Par exemple, mon cas, je peux dire être international dans le futur. Quant à Kadia Touré, championne d'Afrique de basketball en 2007 avec l'équipe nationale du Mali, elle pense qu'il faut beaucoup de sensibilisation à travers le pays. C'est bon que les femmes aussi expriment leur opinion. Elles ont beaucoup de choses à exprimer. Mais malgré la discrimination, c'est pas facile dans notre société. Dans les cercles, même dans les arrondissements, il y a des femmes qui sont là. Il n'y a rien en commun pour l'autonomisation. Il est temps qu'on va au profond. Si la mentalité des femmes qui se trouvent dans les arrondissements change, vous allez voir, il y aura beaucoup d'améliorations. Mais si à Bamako ici, ou bien dans les capitales régionales, on s'attend seulement que l'idée des femmes change, on va rien faire. Il faut expliquer l'autonomisation, c'est pas du bras de fer, c'est la diplomatie. Les femmes, qu'elles soient joueuses, arbitres, journalistes ou dans les administrations sportives, sont confrontées à d'énormes problèmes. Kaba Awamaïga, arbitre de basketball, et Sangaré Aminata Keïta, présidente de la Fédération malienne d'athlétisme, témoignent. Dans le cadre du sport, c'est la déperdition des filles quand elles
arrivent à un certain niveau. Les petites filles minimes et autres, on les a sur le terrain. Mais dès qu'elles commencent à être des adolescentes, à être en âge d'être mariées, c'est là où nous assistons beaucoup à la déperdition des femmes. Là, c'est les mariages. Aussi, il faut le dire, on ne peut pas toujours parler sur cap. Il y a le harcèlement des filles sportives à un certain niveau, pas souvent des encadreurs ou autres. Donc, c'est des faits. Il y en a qui préfèrent déserter le terrain que de rester. Je me rappelle, j'ai eu une rencontre à siffler au Stade Ouenzé, Sobé contre Issoise Homme. Il y a un monsieur qui voulait me frapper parce qu'il s'est dit, qu'est-ce que moi je peux faire ici? J'ai pas ma place ici. On doit donner ça à un homme pour arbitrer. Pourquoi une dame vient arbitrer une rencontre si importante? À l'époque, c'était des belles rencontres. Face à cette situation des femmes dans le domaine sportif, un vibrant appel est lancé à toutes les parties prenantes pour que dans les jours à venir, nous puissions assister à une autonomisation de la gente féminine dans le sport et dans le sens total du terme. Il faut que dès maintenant, les femmes sachent qu'elles ont un rôle important à jouer dans la société. Il faut que les hommes pensent seulement qu'une femme n'est pas quelqu'un qui doit rester au foyer ou bien une aide ménagère. C'est pas ça seulement. La femme est dévouée à faire tout ce que les hommes peuvent faire. Avant, ils savaient pas ce que nous apportons pour le sport. Eux, ce que eux ils apportent, les hommes, c'est ce que nous aussi on veut contribuer. Mais c'est pas qu'on se met sur la même pied d'égalité que eux. On veut aussi le bon déroulement du truc. Il faut sensibiliser, que les gens comprennent que les filles qui viennent et que les femmes dirigeantes ne sont pas là pour être harcelées. Pour garantir l'émancipation de la femme dans les milieux sportifs, les organisations internationales doivent exiger 30% de femmes aux organisations nationales. Notre invité de ce jour commémoratif de la journée du 8 mars est Asetou Sangare. Elle est une femme battante en milieu politique, un milieu majoritairement dominé par les hommes. Asetou Sangare est la présidente du Parti pour le renouveau et le développement, PRD. Elle a été jointe par Fanta Diakité. Asetou Sangare, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente d'un parti politique, le Parti pour le renouveau et le développement. Un parti qui a été créé l'année dernière, c'est-à-dire en 2018. Oui. Vous venez juste d'avoir une année. Exactement. Comment se porte votre parti aujourd'hui? D'abord, merci Madame Diakité pour l'opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur l'état de santé du parti PRD. Le parti se porte à merveille pour un parti d'une année parce qu'en espace d'une année, on a pu implanter le parti dans les 6 communes du district de Bamako avec des représentants officiels qui acceptent d'être appelés ou de s'identifier au nom du PRD. Et dans ma commune de base, qui est la commune 4, le parti est densément représenté là-bas et le parti à l'échelle nationale se trouve aujourd'hui en espace d'une année dans 12 cercles du Mali. Mais vous, en tant que femme, comment vous vous sentez parmi les hommes? Parce que la politique, c'est un milieu vraiment masculin. Bon, question facile et difficile en même temps, parce que honnêtement, moi, avant de me voir femme d'abord, je me vois comme un individu à part entière, que le bon Dieu a doté d'un cerveau, d'un esprit, d'une compétence, ou que Dieu m'a donné cette capacité de réfléchir. Donc, si je peux réfléchir, je peux décider par moi-même, je peux proposer, je peux contribuer. Donc moi je me vois d'abord en tant qu'individu à part entière et puis comme une âme qui est comme toutes les autres âmes. Et ensuite je suis fière que Dieu m'a fait féminin aussi, donc je ne changerai ça pour rien au monde. Donc voilà, cela m'aide à me sentir à l'aise avec mes confrères et mes autres compagnons politiques hommes. Ceci dit, c'est pas facile parce que même si on a cette façon de penser dans notre tête, notre société est faite de telle sorte qu'on est catalogué, catégorisé en femmes et hommes. Moi, à côté de mon travail, de mes connaissances, j'ai choisi volontairement le chemin politique pour apporter ma contribution dans la société. Comme d'autres femmes ont choisi le monde associatif, par exemple, vous avez choisi le monde journalistique, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc moi, à côté de mon travail, moi j'ai choisi le monde politique pour faire le combat de mes engagements. Donc je me dis, je suis là pour apporter ma pensée, ma vision, ma façon de voir. Donc pour moi, c'est pas hommes et femmes qu'il faut privilégier, qui doit être là pour mis en avant, mais plutôt sur les sujets qu'on est en train de discuter. Qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce qui est ma vision? Quelles sont mes réflexions par rapport à ça? Donc j'amène toujours les choses dans ce cadre-là pour me permettre de dire ce que je pense des sujets d'intérêt national ou ce que je pense en tel cas pareil ou en telle situation avec les hommes. Mais est-ce que ça vous arrive souvent de renoncer à cette lutte-là parce que vous êtes souvent mal jugé par la société?
comme tout combat et toute chose là, il y a des moments où ça t'arrive, tu te dis, mais attends, je fais tout ça jusqu'à présent, on me juge que par soit ta féminité ou certains. Faut dire que c'est pas le cas de tout le monde. Dieu merci. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup, de plus en plus d'hommes sensibles au genre qui comprennent que la femme n'est pas que femme seulement. Ils ont accepté toutes les compétences que nous avons dans le foyer, dans la famille. Ils commencent à comprendre que dans les banques, dans les entreprises, donc et aussi dans le milieu politique, qu'on a quelque chose à apporter. Donc quand je pense à ça, je me dis, c'est qui ont fait que ça a évolué par exemple dans le monde économique. Si celle-là avait abandonné, est-ce que les femmes auraient eu cet acquis-là aujourd'hui? Donc nous qui avons fait le choix volontaire, personne n'y a poussé, personne n'est en train de nous pousser, celles qui avons fait le choix d'opter pour le champ politique pour s'exprimer et en faire le terrain de combat de son engagement, nous ne devons pas non plus renoncer. Peu importe la façon dont tu traites ou on essaie de te mettre à un certain niveau, ça doit plutôt t'encourager, te motiver davantage pour qu'ils puissent dire que ah waouh, je m'étais trompé de jugement concernant celle-là, pourtant elle a quelque chose à apporter ou elle a tout à fait sa place parmi nous. Comme nous sommes dans la mouvance du 8 mars, une date qui célèbre la femme, quand on prend le thème, c'est l'autonomisation des femmes et des filles à travers l'engagement de tous pour lutter contre les VBG. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce thème-là? Bon, vous savez, même l'année passée, c'était pas loin non plus. Oui, sauf que cette année, l'aspect sur l'autonomisation exactement, de la femme. Cette année, l'aspect VG ajouté dedans, quoi. Oui. Donc, le combat est complet et complexe. Donc, nous ne devons pas baisser les bras. Vraiment, nous devons continuer, pas seulement le jour J du 8 mars. Le jour J du 8 mars, oui, se sont habitués, tout le monde s'est habitué, on va beaucoup plaidoyer, on va beaucoup parler et ils vont nous écouter ou beaucoup vont faire semblant de nous écouter. Et moi, je suis plutôt tentée que après le 8, là, le 9, le 10, le 11, les 365 jours de l'année, que dans notre société, tous les jours, les petites actions contre ce fléau que nous voyons, que nous les combattons, que nous braquons devant et qu'on fasse de cela des comportements de notre quotidien. Pas que le 8 mars seulement ou pas pendant que le mois de mars seulement. Tous les jours, on est face à ces cas-là. Donc, chaque fois qu'on y fait face, il ne faut pas penser que le 8 mars est passé. Il faut agir, il faut combattre, il faut dénoncer. Il faut des femmes. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Et quel est votre dernier mot alors? Bon, mon dernier mot, toujours souhaiter bonne fête de 8 mars aux femmes du monde entier et particulièrement à toutes les Maliennes et dire que, une fois de plus, comme je viens de le dire, élevons-nous aussi au-delà de 8 mars. Élevons nos actions en dehors des festivités de 8 mars. Ne laissons pas tomber la ferveur des combats que nous portons tous les jours après le 8 mars. Ne laissons pas tomber cette ferveur-là. Je sais que la femme malienne est dotée de beaucoup de capacités et moi je place énormément l'espoir à nous. Quand on est engagé chacun dans son domaine respectif, il n'y a pas de raison que notre société n'en sente pas l'impact et ne se sent pas meilleure après. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et bonne fête à vous également. À l'instant, Assitou Sangaré, présidente du Parti pour le renouveau et le développement PRD. Actualité internationale à présent. En Côte d'Ivoire, le suspense n'a pas duré longtemps. Amadou Soumaoro est désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il succède ainsi à Guillaume Soro, qui a dû démissionner du perchoir le mois dernier. Guillaume Soro, qui est avec le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, faisait partie des grands absents pour ce scrutin. 2 semaines après l'état d'urgence décrété par Oumar El-Béchir, de nouvelles manifestations ont eu lieu hier dans la capitale Khartoum. La mobilisation est un peu plus faible, mais des centaines de Soudanais ont tout de même bravé l'interdiction, d'autant plus que la semaine dernière, 8 personnes ont été condamnées à plusieurs années de prison pour participation à ces manifestations désormais interdites. L'association des professionnels soudanais, organisateur de ces marches, a également changé de tactique pour éviter qu'il y ait de trop d'interpellations. Les contestations sont appelées à participer depuis chez eux à un concert de casseroles chaque jour à 20h pendant 5 minutes.
Retour à l'actualité nationale, parlons tout autre chose. La gestion des connaissances et des savoirs pour la promotion de la bonne gouvernance et du développement durable était au centre d'une journée d'échange. C'était hier au gouvernorat de Ségou, une journée organisée par le CRI 2002 en partenariat avec la coopération Mali-Luxembourg. Cette journée a regroupé une cinquantaine de participants. Pour plus de détails, écoutons Dr Abdoulaye Sall, président du CRI 2002 au micro de Yapene Djeneba Dolo. L'activité que nous menons est une des 15 activités dont nous sommes chargés par nos partenaires luxembourgeois dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme qu'on appelle décentralisation et bonne gouvernance. Nous avons pris une citation de Léopold Sédar Senghor qui définit la culture comme étant la symbiose de l'enrichissement en soi et ouverture aux autres. Donc ça veut dire qu'en réalité nous ne pouvons pas avancer dans notre politique de démocratisation, dans notre politique de décentralisation, dans notre politique de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption sans la culture. Mais nous avons d'abord travaillé sur d'abord la formation, l'information des autorités traditionnelles, c'est-à-dire les chefs du village. On a élaboré leur répertoire, les identifier, les aider à se mettre en association, en coordination, les aider également, n'est-ce pas, à avoir leur décision de nomination. Maintenant, ils sont fortement outillés pour maintenant que nous attaquons la problématique de la connaissance et de la valorisation de la connaissance et de la gestion des savoirs et des connaissances. Ça veut dire quoi? Que nous allons maintenant arrimer cela avec une autre activité de ce programme, qui est la création de groupes d'influence pour faire avancer la politique de décentralisation dans notre pays. Avec une campagne médiatique très forte, nous allons progresser, nous allons avancer et que nous allons accompagner nous-mêmes, à nous enraciner en nous-mêmes pour s'ouvrir aux autres. Les travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque d'Ekita ont été lancés hier. Le ministre en charge de l'énergie, Sambou Wagé, a effectué le déplacement pour poser les premiers jalons de l'édifice. Cette centrale vise à répondre aux besoins d'électricité de la localité. Suivant le reportage de Bibata Mamo Touré, notre envoyé spécial, commenté par Arunaba. La nouvelle centrale sera construite à Kita Ouest, Kofeba, dans la première région du Mali. Elle doit être d'une capacité de production de 50 MW d'électricité pour une durée de vie de 30 ans. Sambou Wagé, ministre de l'énergie et de l'eau. C'est la toute première centrale au Mali de cette capacité. C'est que l'essentiel du matériel est là. Il est prévu d'installer 187 000 panneaux photovoltaïques et les 187 000 sont là. L'entreprise a tout importé et réceptionné à Kita. Il est prévu 900 km de câbles. Les 900 sont là, plus les pieux. Donc je ne doute pas que le délai du décembre 2019 pour la mise en service de la centrale sera respecté. Les responsables de construction et chef de projet Lionel Drass nous donnent encore plus de détails sur la centrale qui sera érigée sur une grande superficie. Une centaine d'hectares et qui aura une puissance totale de 50 MW crête. En quelques chiffres, nous parlons de 187 000 panneaux, 21 onduleurs, un grand transformateur de puissance, plus de 900 km de câbles. C'est un partenariat avec la Direction nationale de l'énergie et EDM. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du protocole signé entre le ministère de l'énergie et de l'eau avec des partenaires comme l'ONG R20 et la société Ako Kita Solar. Le coût de réalisation s'élève à environ 53 milliards de francs CFA. 13h passées de 24 minutes dans le studio d'Elibaba Sissoko. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Une réalisation de Mariam Kouyaté. Présentation Mariam Kamara avec la complicité technique de Fatou Fall. Dans un instant, votre émission sportive avec le desk sport spécial féminin. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malite.